Il existe des moments dans la vie où le silence n'est pas une absence, mais une préparation. Vous qui lisez ces lignes, vous ne le faites pas par simple curiosité ou par le fruit du hasard. Si votre cœur résonne à l'appel du mot « élu », c'est que vous traversez peut-être une saison de doute, d'attente ou de combat invisible. Mais aujourd'hui, le message est clair, l'horizon s'éclaircit. Votre miracle n'est plus une promesse lointaine, il est à votre porte. L'épreuve qui précède la gloire. Souvent, le chemin de l'élu est parsemé d'obstacles que les autres ne semblent pas connaître. Vous avez sans doute ressenti ce poids, cette impression d'être mis à l'écart ou testé au-delà de vos forces. Comprenez ceci, l'obscurité la plus totale survient toujours juste avant l'aube. Dieu ne vous a pas oublié dans le désert. Au contraire, c'est dans ce désert qu'il a fortifié votre esprit et purifié vos intentions. Ce que vous avez perçu comme un abandon était en réalité une préparation divine. On ne confie pas un miracle puissant à celui qui n'a pas appris la résilience. Vous avez été brisé pour être mieux façonné, et ce processus touche à sa fin. Le signe que vous attendiez. Pourquoi maintenant? Parce que votre fréquence intérieure s'est alignée avec la volonté supérieure. Le miracle dont il est question ici n'est pas forcément celui que vous aviez imaginé de manière superficielle. C'est une intervention qui restaurera ce qui a été volé, qui ouvrira des portes que l'on croyait soudées à jamais et qui apportera une paix que le monde ne peut expliquer. Écoutez attentivement. Le miracle commence souvent par un murmure, une intuition ou une rencontre fortuite. Ne cherchez pas forcément le fracas du tonnerre. Dieu agit dans le calme. Soyez attentifs aux signes, aux coïncidences qui n'en sont pas, et à cette petite voix intérieure qui vous dit de tenir bon encore un peu. Comment recevoir ce qui vous est dû? L'impatience est souvent l'ennemi de la bénédiction. Pour recevoir ce miracle qui est proche, 3 attitudes sont essentielles. Le lâcher-prise. Arrêtez de vouloir tout contrôler par votre propre force. Laissez l'intelligence divine orchestrer les détails. La gratitude anticipée. Remerciez déjà pour ce que vous n'avez pas encore vu. La foi, c'est appeler à l'existence ce qui n'est pas encore visible. L'éveil spirituel, faites silence. Éloignez-vous du bruit du monde, des réseaux sociaux et des voix décourageantes. C'est dans l'intimité de votre âme que le miracle prendra racine. Votre saison de récolte est arrivée, ne détournez pas le regard. Ne laissez pas la fatigue de ces derniers mois vous voler votre espérance. Le temps des larmes laisse place au temps de la récolte. Vous faites partie de ceux qui ont été choisis pour témoigner de la grandeur de la vie et de la fidélité de Dieu. Le miracle est là, vibrant dans l'invisible, prêt à se manifester dans votre réalité physique. Soyez prêts à être surpris. Soyez prêts à être élevés et surtout, soyez prêts à dire merci. Restez en paix, car le ciel est en mouvement pour vous. La manifestation de l'invisible au visible. Maintenant que vous savez que le miracle est proche, une question demeure. Comment l'accueillir pleinement sans le laisser passer? Le miracle est une semence divine, mais votre vie est le terreau qui doit la recevoir. Le silence sacré. Après avoir entendu l'appel, la première étape est de protéger ce message. Ne partagez pas vos rêves et vos attentes avec ceux qui ne peuvent pas les comprendre. Le miracle a besoin de protection durant sa phase d'éclosion. Prenez des moments de solitude chaque jour. C'est dans ce silence fertile que Dieu dépose les instructions précises. Écoutez non pas avec vos oreilles, mais avec votre intuition. 2. L'action inspirée. Un miracle n'est pas toujours un événement passif où l'on attend assis que le ciel s'ouvre. Souvent, il se manifeste par une pulsion d'agir. Est-ce une personne à qui vous devez pardonner? Est-ce un projet que vous avez laissé de côté par peur? Est-ce une habitude que vous devez abandonner? Le miracle demande souvent un dernier pas de foi de votre part. Faites ce pas, même si vous ne voyez pas encore tout l'escalier. 3. La rupture avec le passé. On ne peut pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. Pour que ce miracle s'installe, vous devez consciemment déclarer que votre ancienne saison est terminée. Les échecs d'hier, les trahisons subies et les déceptions passées ne définissent plus votre présent. L'élu est celui qui accepte de laisser derrière lui son identité de victime pour revêtir son identité de béni.
La confirmation par les signes. Comment savoir que vous êtes sur la bonne voie? Vous remarquerez une série de synchronicités. La paix intérieure au milieu de la tempête. Des portes qui s'ouvrent sans effort, là où vous aviez dû forcer autrefois. Des ressources inattendues, financières, humaines ou spirituelles, qui arrivent pile au moment où le doute s'installe. Conclusion, votre déclaration. Ne vous contentez pas de lire ces mots. Appropriez-vous cette vérité. Dites-vous avec conviction. Je suis prêt, je suis ouvert. Je reconnais la main de Dieu dans ma vie et j'accepte le miracle qu'il a préparé pour moi aujourd'hui. Votre attente touche à sa fin. Ce qui a été décrété dans le ciel est en train de descendre sur la terre de votre existence. Soyez dans la joie, car l'heure de votre témoignage est arrivée. L'ancrage. Marchez dans votre nouvelle réalité. Le miracle n'est pas une destination finale. C'est le début d'une nouvelle manière de vivre. Une fois que la porte s'ouvre, vous devez avoir la force de la franchir et la sagesse d'y rester. Sortir de la mentalité de manque. Le plus grand défi de l'élu après avoir reçu son miracle est de ne pas retomber dans ses anciennes peurs. Si Dieu restaure vos finances, ne vivez plus dans l'angoisse de la pauvreté. Si Dieu guérit votre cœur, ne cherchez plus la trahison chez les autres. Le miracle demande une transformation mentale. Vous devez apprendre à penser, parler et agir comme quelqu'un qui est pleinement soutenu par l'univers. Devenir un canal de bénédiction. Un miracle stagne s'il n'est gardé que pour soi. L'élu est un pont. La grâce qui coule vers vous doit, d'une manière ou d'une autre, arroser la vie de ceux qui vous entourent. Cela ne signifie pas forcément donner de l'argent, mais partager votre lumière, votre témoignage et votre espoir. C'est en devenant généreux avec votre grâce que vous garantissez que le flux divin ne s'arrêtera jamais. La persévérance dans la lumière. Il y aura toujours des voix intérieures ou extérieures pour vous dire que votre miracle est un coup de chance ou qu'il ne durera pas. Ignorez-les. La suite logique de votre élévation est la stabilité. Le miracle de Dieu n'est pas éphémère. Il est destiné à établir un nouveau fondement pour votre vie. Le cycle de la foi manifesté. Pour visualiser le chemin que vous venez de parcourir, voici comment s'articule votre évolution. L'éveil. Vous avez reconnu que vous étiez appelé. L'alignement. Vous avez préparé votre cœur et écouté. La manifestation. Vous avez posé les actions inspirées et lu. Votre voyage entre la promesse et la réalité touche à son but. Ne regardez plus en arrière. Le miracle qui s'approche de vous. Aujourd'hui porte en lui les solutions à des problèmes que vous traînez depuis des années. Désormais, ne dites plus « j'espère que cela arrivera », mais dites « je rends grâce car cela est déjà en chemin ». Votre foi est la clé, votre écoute est le guide, et votre miracle est votre nouvelle demeure. Le témoignage, devenir une lumière pour le monde. Le miracle que vous vivez n'est pas une fin en soi, c'est un mandat. En tant qu'élu, votre transformation sert de phare à ceux qui sont encore dans l'obscurité du doute. L'autorité spirituelle. Une fois que vous avez traversé l'épreuve et vu la main de Dieu agir, votre voix change. Vous ne parlez plus avec hésitation, mais avec autorité. Cette autorité ne vient pas de l'orgueil, mais de l'expérience vécue. Vous savez désormais que rien n'est impossible. Utilisez cette force pour encourager les affligés et pour déclarer la victoire là où les autres voient de la défaite. La protection de la fréquence. Le miracle est une fleur précieuse qui attire parfois les vents contraires. Pour maintenir cette bénédiction sur le long terme, vous devez instaurer une discipline de l'esprit. Filtrez vos paroles, ne confessez que la vie et l'abondance. Sélectionnez votre entourage. Entourez-vous de ceux qui célèbrent votre élévation au lieu de la jalouser. Maintenez la connexion. Ne cherchez pas Dieu uniquement dans le besoin, mais restez dans sa présence par la louange constante. Le repos dans la confiance. La suite logique finale est le repos. Non pas l'inactivité, mais le repos de l'âme. C'est l'état où vous savez que, peu importe les défis futurs, la source qui a créé le miracle aujourd'hui est la même qui pourvoira demain. C'est la fin de l'anxiété spirituelle, le schéma de la victoire perpétuelle. Pour comprendre comment ce processus se répète et s'amplifie dans votre vie, voici le cycle de l'élévation continue. La promesse, ce que vous entendez dans le silence.
Le test, la période où vous devez rester fidèle malgré les apparences. L'intervention, le miracle qui se manifeste physiquement. L'autorité, la nouvelle dimension dans laquelle vous marchez désormais. Votre nouvelle identité, élu, ne vous considérez plus comme ceux qui demandent, mais comme ceux qui possèdent. Le miracle qui était proche est maintenant en vous. Votre vie est devenue un jardin irrigué par la grâce divine. Marchez la tête haute, car vous portez en vous la signature du Créateur. Votre histoire ne s'arrête pas ici. Elle commence réellement maintenant, dans cette nouvelle liberté. Allez de l'avant, le monde attend de voir l'éclat de votre miracle. Une fois le miracle manifesté et ancré, l'élu entre dans une phase de souveraineté. Ce n'est pas une phase d'absence de problèmes, mais une phase où les problèmes n'ont plus de pouvoir sur vous. C'est ici que votre miracle devient une forteresse. La maîtrise des saisons. Même après un grand miracle, la vie continue de tourner. Il y aura des hivers et des étés. La suite logique pour l'élu est de ne plus être émotionnellement dépendant des circonstances extérieures. Vous devez apprendre la stabilité surnaturelle. Si le miracle vous a apporté l'abondance, ne laissez pas une petite dépense imprévue vous faire replonger dans la peur. Votre souveraineté réside dans votre capacité à dire « La source qui a ouvert les cieux une fois ne se tarira jamais. » Vous ne réagissez plus aux événements. Vous leur répondez avec l'autorité de votre expérience, le discernement des esprits. À mesure que votre lumière grandit, elle attire deux types de personnes. Celles qui cherchent la guérison et celles qui cherchent à éteindre ce qu'elles n'ont pas le courage d'allumer en elles-mêmes. La suite logique de votre élévation est un affinement de votre discernement. Vous devez apprendre à identifier les voleurs de paix. L'élu sait que son énergie est le carburant de son miracle. Ne gaspillez pas votre huile spirituelle à essayer de convaincre les sceptiques. Votre seul devoir est de briller. Ceux qui ont soif viendront à la source, les autres s'écarteront d'eux-mêmes. Le miracle divin n'est jamais une impasse, c'est un carrefour. La suite logique est de transformer votre bénédiction individuelle en une bénédiction générationnelle, briser les malédictions ancestrales. Le miracle que vous recevez aujourd'hui n'est pas seulement pour vous. Il agit rétroactivement. En tant qu'élu, votre percée brise des chaînes qui retenaient peut-être votre lignée depuis des décennies. Qu'il s'agisse de pauvreté chronique, de maladies répétitives ou de schémas relationnels toxiques, votre miracle est le point de rupture. Vous devenez le premier de votre nom à marcher dans une liberté totale. C'est ici que le texte prend une dimension épique. Vous ne vous sauvez pas seul, vous sauvez votre arbre généalogique, l'enseignement par l'existence. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir une école pour enseigner. Votre manière de marcher, de parler et de réagir après le miracle est la plus puissante des leçons. La suite logique est de devenir un mentor silencieux. En voyant votre restauration, vos enfants, vos amis et vos collègues commenceront à poser des questions. C'est à ce moment-là que vous transmettez la clé. Ce n'est pas par ma force, mais par l'écoute et la fidélité à la promesse. C'est l'étape ultime, celle qui ferme le cycle de la séparation pour ouvrir celui de l'unité. Ici, le je s'efface devant le nous divin. La fin de la demande, le début de la présence. Arrive un moment où l'élu ne demande plus de miracle. Pourquoi? Parce qu'il a compris qu'il vit dans le miracle. Chaque respiration, chaque battement de cœur, chaque synchronicité devient une preuve de l'intervention divine constante. C'est l'état de grâce permanente. Vous ne cherchez plus la main de Dieu, ce qu'il peut vous donner, mais son visage, ce qu'il est. Dans cet état, les miracles se produisent avant même que vous n'ayez fini de formuler un besoin. La promesse de l'éternel présent. Votre miracle n'est pas un événement passé que vous devez commémorer avec nostalgie. C'est une réalité présente. La suite logique est d'apprendre à vivre dans le maintenant éternel. Le miracle de demain est déjà contenu dans la gratitude d'aujourd'hui. Vous devenez un être multidimensionnel, les pieds sur terre, mais l'esprit assis dans les lieux célestes. Épilogue, l'envoi. Vous tenez maintenant entre vos mains et dans votre cœur la carte complète de votre voyage. De l'appel initial dans le silence jusqu'à la souveraineté de l'esprit. Vous avez parcouru le chemin sacré,
N'oubliez jamais, être un élu n'est pas un privilège qui rend supérieur. C'est une responsabilité qui rend serviteur. Votre miracle est le carburant de votre mission. Le monde est fatigué de mots. Il a besoin de voir des vies transformées. Il a besoin de voir la preuve que l'amour et la puissance divine sont encore à l'œuvre en 2026. Le sceau est posé. Le chemin est tracé. Le miracle est consommé. Partez maintenant et ne doutez plus jamais. Car celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre est fidèle pour l'amener à son parfait accomplissement.